Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Le ministre Aziz Thiam, frère aîné du président Tidiane Thiam, frère aîné du président du PDCI-RDA, a été arrêté, violenté à l'aéroport d'Abidjan-Port-Boué par la milice du sanguinaire Dramane Ouattara. Aziz Thiam, le ministre Aziz Thiam, le frère aîné du président Tidiane Thiam, a été arrêté, violenté hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué au moment où il s'apprêtait pour embarquer pour Paris. Une autre chose, nous allons parler du procès contre le PDCI qui s'est ouvert aujourd'hui et qui a été reporté sine die à une date ultérieure. Et bien sûr, je vais rendre hommage au Burkina Faso. Au Burkina Faso, je vais vous dire pourquoi je rends hommage au Burkinabé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous avez entendu sur des vocaux hier des choses invraisemblables, quelqu'un qui a tenté de me corrompre au nom du rassemblement, comme on appelle, du restaurant des sanguinaires, et qui a oublié mon éducation très chrétienne. Et ce gars, vous avez vu les menaces qu'il a proférées contre moi, pensant me déstabiliser. Oh, je suis un roc inébranlable. Le monsieur, sur les vocaux que je vous ai envoyés, il a dit, je suis un homme gonflé, un homme qui pense qu'il sait tout, un homme qui pense qu'il a tout. Non, je ne sais pas tout. Je n'ai pas tout. Et chaque jour, je cherche à savoir. C'est pourquoi je me déplace et je vais dans les pays pour chercher à savoir, pour chercher à comprendre. Parce que je ne sais pas tout. C'est Dieu seul qui sait tout. Et il m'a injurié, mais je ne lui ai pas répondu. Et je voudrais profiter pour vous dire de mettre le cœur. C'est vrai que moi, les problèmes d'unité, je ne mets pas 1000 francs, après je mets 1000 francs, après je mets 500. Je peux faire la vidéo, mais je voudrais que la vidéo soit d'intérêt, sinon je peux la reprendre tant que je n'ai pas fini. Mais il faut mettre des cœurs parce que nous sommes dans le combat. Je voudrais dire à toute fin utile, quand tu ne sais pas ce que c'est que l'IDH, il ne faut pas en parler. Ce sont des experts qui conçoivent, qui planifient, qui exécute l'indice de développement humain, qui prend en compte, vous savez que je ne lis pas, hein, qui prend en compte la santé, l'espérance de vie, le taux de scolarité et certains éléments. On va doucement. Quel est le niveau de la scolarité en Côte d'Ivoire? Ça fait partie de l'IDH. Est-ce que vous avez des internats pour booster l'apprentissage des enfants? Est-ce que les bibliothèques universitaires sont fournies? Est-ce que les étudiants ont des bourses? Tout un ensemble d'éléments. Est-ce qu'aujourd'hui, un enfant n'est-il pas obligé de quitter Yopougon pour aller à Port-Boué, un enfant de 6e? Il y a beaucoup d'éléments que je ne vais pas expliquer aujourd'hui. Est-ce qu'au niveau de la santé, est-ce que quand tu vas dans les hôpitaux, tu n'es pas obligé de payer à l'urgence? Hier, je suis allé, avant-hier, je suis allé faire mes examens parce que je dois passer dans 3 pays. Les médecins ici ont exigé que j'ai ces papiers-là pour ne pas que leurs ressortissants, leurs compatriotes, on le fatigue à l'extérieur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, devant la face de Dieu, tous ces examens qu'ils ont fait, le cœur, le foie, le sang, le je ne sais quoi là, les yeux, vous voyez, mes yeux coulent un peu de larmes, parce que ils ont boosté les yeux, parce que je porte les lunettes, ils ont mis comme des flashs dedans, pour ne pas que j'ai des problèmes qui me grattent souvent, et puis je fais les yeux, ils ont boosté tout ça. $1, je n'ai pas donné. C'est ça, on parle de la santé. $1, je n'ai pas donné. $1, je n'ai pas donné. $1, ils m'ont fait le scanner pour voir, parce que je vais dans un coin où je vais aller en haute altitude, dans les montagnes. Est-ce que ma respiration, tout ça là, ils m'ont mis dans le scanner, ils ont fait tout ce qu'ils veulent, l'effort qu'on m'a fait, respire, ne respire pas, attrape ton souffle. Après, ils sont allés me faire une radio,
Tout ça là, parce que souvent j'ai des ulcères gastriques, ils ont boosté tout ça, j'ai les documents, ils n'ont pas payé. Ceux qui parlent de l'IDH là, c'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Et quand on parle de l'IDH, il y a beaucoup d'éléments qu'on prend en compte. Est-ce que tu as une fois étudié la microéconomie? Est-ce que tu as une fois fait la macroéconomie? Est-ce que tu as fait des systèmes d'investissement bancaire pour comprendre certains mécanismes de fonctionnement, les investissements? Tout ça, tu ne sais pas. Les documents, je vais vous le présenter parce que c'est les Canadiens qui m'ont parrainé pour venir ici. Nieba, il est temps d'étudier ça. Nieba, il est temps d'étudier ça. Et j'ai glissé dans leurs mains. Je dis non, moi je vais aller dans un domaine où je ne paye pas un billet d'avion pour tourner partout dans le monde. Mais ce sont des examens que j'ai faits. On ne m'a pas pris comme ça. Comme tu viens de Côte d'Ivoire, tu es joli là. Boum, on m'a mis là. Non. Non, ce sont des examens. Et chaque jour, il y a examen. Le jour où tu ne réussis pas aux examens, on te dit qu'il faut aller dehors, va te chercher ailleurs. Donc, ce sont des experts qui font tout ça là. Tu n'as pas étudié les ratios d'investissement. Tu ne sais pas comment on remonte une entreprise. Or, moi, quand je suis là, les ratios, les 14 ratios là sont dans ma tête. Comme un expert. Quand une entreprise est en train de mourir, je l'approche comme un médecin. Je sais comment booster cette entreprise. Je sais. Si c'est le personnel qui est un grand homme, je sais. Si c'est, comme on appelle, des mauvais emprunts, je sais tout ça là. Comment je ne vais pas être gonflé? Que Dieu me pardonne. Donc, IDH là, laissez ça de côté. Tout le monde ne doit pas parler de ça parce que c'est des mécanismes très complexes. Et comme en Côte d'Ivoire, le gouvernement diabolique qui est là-bas, qui sait que vous ne savez pas, ils sont obligés de vous endormir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Aujourd'hui, le RDS, ce jour-là, ce jeudi, avait décidé de crucifier le PDCI RDA. Mettez les cœurs, Mettre le cœur, c'est mettre son doigt. Je ne vous demande pas 5 francs, je ne vous ai jamais demandé. Parce que quand je fais la vidéo est reprise par Flasio, qui est interafricain. La vidéo est reprise par Koïdé, qui est interafricain. La vidéo est reprise sous traduction par certains pays où je vais aller. Donc, pour les aider, pour qu'ils comprennent la voix de la Côte d'Ivoire, vous voyez que je ne fais pas sur Facebook ou bien quoi, une vidéo pour avoir à manger dedans. Les gens reprennent ça, et je ne veux pas qu'ils reprennent ça en 1000 morceaux. Ça doit être... Si tu aimes la Côte d'Ivoire, je ne suis pas un dieu, mais tu mets ton doigt. Tu mets ton doigt, parce que les gens, ils sont en train de déjà signaler la vidéo, parce qu'ils ont peur. Donc, si tu n'as pas étudié les ratios d'investissement, il faut laisser l'IDH. Nous, on ne peut pas parler de ça avec toi. Les ratios d'investissement, là, 14 ratios. Et on applique 2 autres pour être sûr, ça fait 16. C'est ça, on sait que voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Mais Draman Ouattara, c'est que vous ne savez pas. Donc on peut fabriquer des documents pour vous mentir. Nous, on a dépassé ce stade-là. On est maintenant dans les avions, on passe partout, on regarde le moteur, on fait comme ça. On sait que vraiment telle opération, parce que moi, je suis au service des opérations, chargé des passagers en ce moment. Ça, je vous le dis clairement. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a un procès qui s'est tenu aujourd'hui. Le procès de la honte où les gens ont voulu crucifier le PDCI-RDA. Mais le plan qu'ils ont fait là, je vais vous dénoncer le plan. Ils disent qu'ils vont mettre le PDCI sous tutelle et Gikawe va prendre le PDCI. Ils vont dire Gikawe est nommé. Vous avez vu depuis 1999 où le PDCI est à l'opposition là. Des clowns comme les Gikawe là, ça profite. Venir lire les discours, venir, c'est-à-dire opposition de salon, opposition à la direction du parti. Ya, après avoir volé 18 milliards qui ne lui ont profité en rien, c'est maintenant le PDCI que ce guébier là utilise pour arriver à ses fins. Nous condamnons, et puis il va voir Bictogo lui donne l'argent. Oufou avait raison de laminer ses parents en 1970 parce que c'est un faux peuple. Et il est à l'image de son peuple. 18 milliards volés, tu n'as rien fait avec. C'est toi qu'on veut prendre pour dire tu es le président de quoi là, du PDCI RDA avec Bion. Et ils vont faire soi-disant une nouvelle convention où ils ont choisi 2 candidats, Jean-Louis Bion et Thierry Tano, et ils vont dire, Jean-Louis Bion a gagné, ils vont aller aux élections pour suivre le RDA. Pour dire le RDA a gagné, parce que leur ventre, c'est ce qui les intéresse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc ils ont ce procès-là.
c'est ce qui devait se passer. Mais le dossier à la CEDEAO, le dossier à l'Union, du PDCI à l'Union, comme on appelle, africaine, le dossier du PDCI est aux mains de l'ONU. Donc, ils ont eu peur. C'est pourquoi, quand on vous dit de vous mobiliser, on n'a pas dit de casser, on n'a pas dit de violenter, on dit de vous mobiliser parce que nous, on travaille. Je vais aller traverser 3 pays, on travaille, on se bat fort. On se bat très fort. Donc, ce qu'on vous demande, ce n'est pas des cotisations, c'est d'être là, de se mobiliser, de prouver au monde entier que Draman Ouattara, ces hommes, on ne les veut plus. Mettez des cœurs. Si tu es intelligent, là, comme moi, là, il faut mettre des cœurs. Si tu es un clown comme un chimpanzé, il ne faut pas mettre des cœurs. Je ne suis pas un homme gonflé. Celui qui a fait des vocaux pour dire toi, tu es le plus gonflé qui soit là. C'est parce que, si vous entendez ces vocaux, c'est parce qu'ils ont voulu me corrompre. 200 millions du RDR. Je n'aime pas l'argent du sang. Ils ont tué les gens. Moi, je n'aime pas l'argent comme ça parce que je n'aime pas vivre une vie de luxure. Ça ne m'intéresse pas. Coucher à toutes les femmes comme le chien qui quitte d'un village à un autre pour coucher à toutes les chiennes, manger n'importe quoi, faire n'importe quoi, dire je porte tel costume. Quand j'ai réfléchi à certains, je ne fais pas ça. Donc ces vocaux-là, j'ai appris que les gens les partagent. Ne dites pas, Nieba, tu es un homme gonflé. Je ne suis pas un homme gonflé, mais je suis un homme de vérité parce que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris en termes de papier de blanc. C'est pourquoi j'ai dit, quand tu ne connais pas les systèmes d'investissement, IDH, là, lève ton pied dedans. Nous, on a appris ça. Donc, ce procès qu'ils ont organisé, c'était pour clouer le PDCI et RDR. Mais vous savez pourquoi ils ont reculé? C'est votre mobilisation. C'est votre mobilisation qui fera la différence. Nous sommes dans la clarification. Si tu es assis à la maison, que tu manges tout pourri, tu manges, comme on appelle, kabato pourri, tu manges du riz délicacia, et puis tu te plains toujours, tes enfants seront les derniers de leur génération. Par exemple, en 2025, si tu n'es rien devenu là, avec ces élections-là, le papa là, ce que tu as, c'est ça tu prends pour financer tes enfants. Donc, si toi-même tu n'as pas, il faut que celui qui est là, qui connaît, il puisse créer un système dans lequel tes enfants se retrouvent. Le fils de paysan est devenu ministre en Côte d'Ivoire. Le fils de paysan est devenu PDG en Côte d'Ivoire. Le fils de paysan a bénéficié de bourses pour aller étudier à l'extérieur. Le président Henri Konan Bédié, ses parents étaient paysans. Ils ont bénéficié de bourses pour aller étudier. Draman Ouattara qui est en train de faire du mal aux gens, là, ce Burkinabé, là, ses parents-là, c'est Burkinabé. Lui, on lui a donné une bourse pour aller étudier aux États-Unis. Fils de paysans, de cultivateurs. Et ils sont nombreux comme ça. Tous ceux que vous voyez qui disent je suis ministre là, c'est ça qui est la vérité. Mettez des cœurs, on ne peut pas vous dire ça. Je ne vous ai pas dit de donner de l'argent. Donc aujourd'hui, ils ont pris peur. Ils ont mis la police partout. La Côte d'Ivoire est devenue un état policier, un état dangereux. Ils ont mis la police partout. Et ils ont décidé de reporter le procès au 15 mai prochain. 15 mai dans quelques jours. Parce que ce n'est plus nous qui avons la pression, mais ce sont eux qui ont la pression. Avec les gens corrompus, des gens qui sont nés à minuit, qui achètent dans les réseaux pour tromper les gens. C'est-à-dire quand tu es maudit, tu peux ne pas le savoir, mais tu es maudit. Naturellement, tu es maudit. Parce que tu n'as pas une position fixe. Et ça fatigue ta conscience. Et quand tu es là, tu dis tu n'évolues pas. Tu penses que les autres sont contre toi. Mais quand tu es avec les gens, puis ton comportement n'est pas clair. Tu parles ici, tu dis ça, tu dis ça. Les gens font les recoupages. Et comme on se retrouve toujours, ils vont dire, fais attention à telle personne. Même si vous êtes des frères, même si vous êtes des connaissances, vous êtes amis, fais attention à lui. Parce qu'en réalité, voici ce que la personne est. On n'a pas dit d'oublier d'échanger avec la personne, mais joue le jeu jusqu'à la fin. Mais en réalité, voilà ce que la personne est. La personne freine la machine. Avec cette personne-là, tu ne peux pas avancer. Et quand les gens sont comme ça, ils veulent t'amener à trahir. Parce que eux, c'est leur nature. Eux-mêmes, ils voient qu'ils n'ont jamais évolué. Mais ils veulent que tu sois comme ça. Faites très attention à ces gens-là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le ministre Aziz Thiam, la maman de Tidiane Tam a fait 7 enfants. 7. Et les 7 enfants, il y a 4 qui ont été ministres. Tidiane Tam a été ministre de Bédié. Son frère a été ministre de Guéhi Robert.
Son autre frère était ministre de Gbagbo. Leur frère, Augustin Tiama Yamoussoukro, est ministre gouverneur de Ouattara 4. C'est les filles là qui ont eu des fonctions, mais n'ont jamais été ministres. Et je voudrais profiter pour saluer ma soeur, la plus belle femme de Côte d'Ivoire, Yamousso Thiam. Une belle femme, très belle femme. Je ne sais pas s'il faut que je cherche 15 bœufs pour aller demander sa main. Vous savez, la polygamie est légale, hein? C'est dans notre coutume hein? Africaine. Hein? Vous boignez même avec cette femme. Monsieur Billet a dit ça, vous avec cette femme. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le ministre Aziz Thiam, ministre, il va passer par l'aéroport. C'est un homme à respecter, un homme d'honneur, de dignité, qui n'a jamais monnoyé son honneur et son honorabilité. Il passe par l'aéroport, il fait les formalités, la soldatesque, les encagoulés, les miliciens de Ouattara Draman, venus de Saint-Dou pour nous inquiéter, ils se sont saisis de lui. Ils l'ont molesté, ils l'ont humilié, ils l'ont ridiculisé. Vous savez son tort? Il est l'aîné du président Tidiane Thiam. Ah, il fait plus bon d'être ami ou parent à Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire. Voilà ce que Draman Ouattara est en train de faire en République de Côte d'Ivoire. Et par la suite, ils l'ont relâché. Le visage tuméfié, il est allé à Paris. C'est l'information que je voulais vous donner. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut la mobilisation. Il faut que vous soyez mobilisés, très mobilisés. Alassane Ouattara, deuxième chose, je vais parler, je vous ai dit, je vais parler du Burkina, qui est un pays qui me donne la fierté d'être africain. Le Burkina est en train de construire en ce moment une centrale nucléaire. La France a la centrale nucléaire. Les États-Unis ont la centrale nucléaire. Les Anglais, la Londres, là-bas, ils ont la centrale nucléaire. Le Pakistan, l'Inde, ils ont la centrale nucléaire. L'Israël, la centrale nucléaire. Les Iraniens sont en train de construire une centrale nucléaire. Le Burkina Faso, du capitaine Ibrahim Traoré, est en train de construire la centrale nucléaire. La politique ancienne était qu'il fallait dire au Burkinabé, le café ne peut pas produire chez vous, et puis il venait en esclavage en Côte d'Ivoire. Le café pousse au Burkina. Le cacao pousse au Burkina. Le Burkina est en train de construire, avec 34 milliards, le plus grand barrage d'Afrique occidentale. Le plus grand barrage d'Afrique occidentale. Vous savez que les eaux que nous avons, Komoué, Bandama, tout ça là, qui viennent en Côte d'Ivoire, ça prend leur source au Burkina. Hein? Donc la bénédiction vient du Burkina pour nous donner les barrages. Eux, ils sont en train de construire ça. La plus grande usine, IB, lui, n'aime pas les petites choses. Hein. La plus grande usine de production de tomates en Afrique occidentale, c'est au Burkina. Et j'oublie le nom de la société, mais ils sont en train de construire des voitures made in Burkina. Ce n'est pas monté, hein, mais pour te dire, la petite pièce jusqu'à la fin, ils sont en train de construire. Mais ce qui m'a le plus séduit, ceux qui sont là à Ouaga, les immeubles sortent de terre comme ça. Mais IB est devenu IB Goudron. Mettez le cœur. Mettez le cœur. IB est devenu IB Goudron. IB a envoyé des machines les plus performantes. Il dit, mais on a le granit, c'est-à-dire les roches dures. Là. On a ça ici, il faut que ça serve à faire quelque chose. IB est en train de construire des goudrons partout. Sur toute l'étendue du territoire national. Et n'oublie pas aussi d'équiper son armée pour combattre l'hydre djihadiste et terroriste. C'est ça qui fait la jalousie d'Alassane Ouattara. Lui, il a surendetté le pays, il n'a rien fait. 42 000 milliards. Aujourd'hui, là, quand vous voyez quelqu'un soutenir Ouattara, c'est qu'on lui donne des miettes, il mange. Les gens sont sans conviction. Les gens sont sans conviction. Les gens n'aiment pas le bonheur des autres. Si la Côte d'Ivoire est belle, Ouattara devait avoir des médecins en Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire est belle, que le système médical est bien développé là,
je voudrais demander aux Africains de prier pour IB. Je voudrais demander aux Africains de prier pour IB. Et les éléments vidéo qu'on m'a envoyés, parce que cette vidéo, j'ai fini, voilà la chanson qui soutenait le développement du Burkina Faso, grand pays, nos frères, le Burkina, de IB. Ce bâtard d'Adjoumani qui dit IB cacao là, qu'ils disent maintenant IB or. Le Burkina est devenu le 3e pays producteur d'or en Afrique. Et ce tort-là, ils prennent ce tort pour développer leur pays. Le tort-là ne vient pas être pris de manière vile par un pays qu'on connaît que c'est Alassane Ouattara, ce vieux grigou-là, comme un idiot. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bientôt, les Ivoiriens, si vous ne luttez pas, on ne paye plus le scanner au Burkina. Ben, et quand c'est 5 000 francs là, c'est pas ça, c'est quoi ça? Le même scanner, tu payes 200 000 francs en Côte d'Ivoire. L'IRM là, 250 000. Au Burkina, c'est 7 000 francs. Et moi, je vous dis, les Ivoiriens passent par le Ghana, c'est au Burkina, ils vont se soigner parce qu'on ne fait pas la différence. Eux ne font pas la différence entre l'étranger, tout le monde. Au Burkina, au moment où je vous parle, les étudiants ont 100 000 francs de bourse chacun. Ah, IB. Oh non. IB bonheur. Au Burkina, là, il a débloqué toutes les bourses d'études pour aller à l'extérieur. Des petits que j'ai reçus, là, Azer, je n'ai pas dit son nom de famille, Azer, Aristide. Azer, son petit frère Aristide. Ils ont fait la licence à l'université de Ouagadougou. Ils ont eu bourse. Je les ai reçus. Ils ont mangé chez moi. On a béni IB, on a prié pour IB ensemble. Ils sont venus avec une petite qui s'appelle Safiatou. 20 ans. Elle est à l'université de Montréal. Safiatou. Elle est Bissa. IB est Djoula. Il n'a pas dit comme elle est Bissa, on ne lui donne pas la bourse. Elle a eu la bourse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous saluer. Si vous ne luttez pas, vous allez souffrir. Si vous ne luttez pas, pour dire au vieux Grigou, on ne veut plus de toi, vous allez souffrir. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.